sport. MDJS, l'esprit sportif. Eh ben, c'est l'heure de la chronique du buzz de Franck Mathieu. En avant. Le buzz du jour, Franck Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour. Alors qu'est-ce qui buzz aujourd'hui? Je pourrais on y était il y a pas très longtemps, vous reparler de la campagne présidentielle algérienne par exemple. Avec cette question, et je vous promets, c'est pas drôle et c'est une question politique importante. Je m'excuse par ailleurs pour cette trivialité-là. Peut-on encore faire pipi tout seul quand on est vieux et qu'on a eu un AVC l'année dernière? Je ne cite personne. Je tiens à dire au service secret algérien qui écoute Radio Mars en ce moment, je ne veux pas contrarier la bonne marche démocratique, le mot a du mal à sortir en Algérie, mais c'est une question centrale qui peut-être expliquer l'absence du bon président dans ces meetings de campagne, une absence que seuls certains médias sur Internet, la presse étrangère et quelques partisans de Ben Fliss, son concurrent, ont remarqué. Mais qu'en est-il de ces milliers, voire millions d'Algériens qui estiment que leur bon président se repose, le pauvre, et qu'il n'est pas là pour préserver sa santé pour attaquer bientôt son 4e mandat? T'imagines, tu vas voir un concert des Stones et tu tombes sur les techniciens, les roadies sur scène qui jouent Satisfaction. Il faut être sacrément drogué pour pas casser les fauteuils ce jour-là. Vous me direz, qui est le plus drogué dans cette histoire? Bouteflika qui prend des cornflakes à la cortisone tous les matins? Les Algériens qui prennent des vessies pour des lanternes? Je rappelle la définition de prendre des vessies. Alors on voit ce que c'est qu'une vessie, c'est ce qui est maintenant à droite dans la poche du costume de Bouteflika. Prendre des vessies pour des lanternes, ça veut dire, d'après le dictionnaire, se faire des illusions grossières sur des choses ou des gens. Ça veut même dire se tromper lourdement dans ses appréciations. C'est pas moi qui le dis, là je parle aux Algériens qui nous écoutent, c'est le dictionnaire. Mais quelle est donc cette drogue qui envahit l'Algérie en ce moment, qui entraîne des troubles de la vue chez des millions d'Algériens, qui provoque des hallucinations dangereuses parce qu'on perd l'usage de certains sens? Mais par contre, on va voter pour le bon président. C'est l'un des effets de cette drogue. Tiens, même l'un des Algériens les plus connus dans le monde est touché par les effets de cette drogue. Khaled, qui a déclaré ce week-end: grâce à Bouteflika, on a des pneus, des pommes de terre et des hôtels. Et oui, Khaled, on est en 2014. Et c'est vrai que des pneus, des hôtels et des patates, ça doit bien faire kiffer Aziz Doran, 26 ans, bac+4, informatique, au chômage. Aziz qui va certainement se barrer un de ces jours, mais il a tort. Il devrait être content, Aziz. Khaled l'a dit, il a des pneus, des patates et des hôtels. Et de la drogue, bien sûr. Khaled, je ne sais pas si tu as remarqué, là où tu habites, c'est-à-dire la moitié du temps au Maroc, c'est ta deuxième nationalité. Nous, au Maroc, on n'a pas de pétrole, Khaled, mais on a des pneus, des hôtels, des patates. Mais aussi, on a des vraies élections, un parlement avec des partis politiques, un paysage médiatique avec des radios, des journaux, de la presse sur Internet qui s'exprime librement, comme je le fais aujourd'hui. Donc cette drogue qui endort en ce moment le peuple algérien, on sait au moins qu'elle n'est pas marocaine. Et ça, c'est déjà ça. On suivra les élections, évidemment, en Algérie. De toute façon, je voulais finir aujourd'hui par une nouvelle qui est arrivée ce week-end de Chine. On a observé là-bas un cerisier, oui un cerisier Omar, c'est beau, un cerisier qui grandit 2 fois plus vite que les autres. Un cerisier qui est en fleurs en ce moment alors que ça ne devrait pas être le cas. Alors pourquoi? La seule explication que les scientifiques chinois ont trouvée, mais on ne sait pas encore ce qui se passe, c'est que le noyau qui est à l'origine de ce cerisier a passé 6 mois dans l'espace en 2008 sur la station spatiale internationale. Il a fait 4000 fois le tour de la Terre, c'est donc pas n'importe quel noyau. Et là vous êtes en train de vous dire: qu'est-ce qui s'est passé? On savait pas que les cosmonautes mangeaient des cerises chinoises en vol et ensuite crachaient les noyaux en apesanteur, bien sûr, c'est dégoûtant. Et puis on peut aussi se poser légitimement des questions. Pourquoi une cerise chinoise et pas une orange marocaine? Oui. Ouais, non, arrêtez. Il s'agissait d'une expérience, comme on en fait des centaines là-haut chaque jour. On a juste embarqué dans la mission spatiale ce noyau qui provenait d'un arbre de 1250 ans et on l'a observé dans l'espace. Le résultat est étonnant parce que cet arbre a été, semble-t-il, boosté par son expérience et va beaucoup plus vite dans sa croissance que les autres. 4 ans d'avance, apparemment. Ça me donne une idée. On pourrait peut-être envoyer le bon président algérien Bouteflika dans l'espace avec les Chinois, ses amis. Ça lui donnerait 4 ans d'avance. Je crois que ce serait pas mal pour les Algériens. Allez, à demain. Ciao, à demain. Le buzz du jour, Franck Mathieu.